Au mariage de mon frère, sa nouvelle femme a étiqueté mon badge nominatif comme le cas social. Toute ma famille s'est moquée de moi. Je suis simplement parti et j'ai passé un appel. Le lendemain matin, c'était eux qui avaient besoin de charité. Je m'appelle Rebecca et j'ai 32 ans. La nouvelle femme de mon frère m'a tendu un badge nominatif à la réception du mariage qui disait « le cas social ». Toute ma famille a éclaté de rire comme si c'était la chute d'une blague interne dont je ne faisais pas partie. J'ai fixé ce petit autocollant blanc pendant exactement 3 secondes. 3 secondes d'humiliation pure et cristallisée. Le genre qui vous brûle la poitrine et vous fait teinter les oreilles. Autour de moi, des cousins étaient pliés en deux. Maman s'essuyait même les larmes. Papa se tapait sur le genou comme si c'était le summum de la comédie. J'ai souri, j'ai posé le badge sur la table des cadeaux et je suis sorti directement du country club sans dire un mot. Mais voilà le truc quand on est la déception de la famille. Parfois, on a le dernier mot. J'ai sorti mon téléphone sur le parking et j'ai passé un appel. Un appel très important à mon avocat. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Mettez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement humilié par votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, mon cher frère Mike et sa charmante épouse Jennifer étaient sur le point de découvrir ce qu'est la vraie charité, car apparemment, ils avaient oublié un tout petit détail de leur parfaite histoire d'amour. Ils vivaient sans payer de loyer dans mon appartement du centre-ville. C'était le cas depuis 8 mois pendant qu'ils économisaient pour leur mariage de rêve. Je suppose qu'on pourrait dire que j'étais sur le point de le leur rappeler. Voyez-vous, pendant qu'ils s'amusaient tous à mes dépens, me traitant de cas social de la famille parce que je réussis, que je suis célibataire, et qu'apparemment cela me rend pathétique à leurs yeux, ils ont oublié quelque chose de crucial. C'est moi qui possède des biens immobiliers dans cette ville. C'est moi qui ai le MBA et le bureau d'angle, et c'est définitivement moi qui ai toutes les cartes en main. Le matin après leur mariage, ils allaient se réveiller avec une livraison très spéciale. 2 documents, en fait, un contrat de location et un avis d'expulsion. À eux de choisir lequel signer. Après tout, la vraie charité devrait aller aux gens qui en ont vraiment besoin, n'est-ce pas? Laissez-moi revenir en arrière et vous brosser le tableau complet de ma famille merveilleusement solidaire. Ayant grandi en tant que cadette de 3 enfants dans la banlieue de l'Ohio, j'ai appris très tôt que le succès signifiait des choses différentes selon votre sexe. Mes frères Mike et Danny ne pouvaient rien faire de mal. Mike est devenu mécanicien. Danny travaille dans la construction. Tous deux ont épousé leurs amours de lycée, acheté des maisons avec des clôtures blanches et commencé à faire des enfants. Moi. J'ai obtenu une bourse complète pour Northwestern, j'ai été diplômé summa cum laude et j'ai bâti une carrière dans l'immobilier commercial. Mais d'une manière ou d'une autre, je suis toujours la déception parce que je n'ai pas réussi à trouver un mari. Chaque réunion de famille était la même routine. Maman me coinçait en moins de 5 minutes. Rebecca, ma chérie, tu ne rajeunis pas. Peut-être que tu devrais revoir tes exigences à la baisse. Merci, maman. Je sens vraiment l'amour. Papa était plus subtil, mais tout aussi brutal. La carrière, c'est super, ma chérie, mais quand vas-tu te concentrer sur ce qui compte vraiment? Ce qui compte vraiment. Comme si bâtir un portefeuille d'une valeur de 7 chiffres n'était qu'un joli passe-temps que je m'étais trouvé. Le pire, c'est que j'ai vraiment essayé de leur faire comprendre mon monde. Noël dernier, j'ai expliqué comment je venais de conclure une affaire pour un complexe de bureaux de 20 millions d'euros. Vous savez ce que maman a dit? C'est bien, ma chérie. La fille de Madame Henderson vient d'avoir des jumeaux. Parce qu'apparemment, créer la vie est impressionnant, mais créer de la richesse, c'est juste pour frimer. Mon succès les mettait mal à l'aise. Quand j'ai acheté ma BMW, ils n'ont soudainement plus eu les moyens d'aller dîner en famille dans des endroits plus chics qu'Applebee's. Quand j'ai rénové mon appartement, ils ont arrêté de venir me voir parce que cela les faisait se sentir inférieurs. Quand j'ai emmené maman à ce week-end au spa pour son anniversaire, elle s'est plainte tout le temps que c'était trop chic. Mais voici la belle ironie. Ils n'avaient aucun problème à accepter mon aide quand ils en avaient besoin. La transmission de Danny a lâché. Devinez qui lui a prêté 3000 €. Maman avait besoin de faire réparer son toit. Je m'en suis chargé. Mike voulait demander Jennifer en mariage, mais il était fauché. J'ai acheté la bague.
Et quand Mike a demandé à rester dans mon appartement du centre-ville pour économiser de l'argent pour le mariage, j'ai dit oui parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? J'aurais dû voir les signes avant-coureurs quand Jennifer a emménagé aussi sans demander, ou quand ils ont redécoré mon appartement sans permission, ou quand ils ont commencé à organiser des fêtes en disant aux gens que c'était leur appartement. Mais non, j'ai continué à être la bonne sœur, la personne fiable, le cas social. Le matin du mariage de Mike aurait dû être un défilé de signaux d'alarme, mais j'étais trop occupé à jouer le rôle de la sœur solidaire pour le remarquer. Jennifer avait demandé, ou plutôt exigé, que je m'occupe des petits détails puisque j'étais si doué pour organiser les choses. Vous savez, parce que c'est à ça que servent les femmes célibataires, de la main-d'œuvre gratuite. J'ai passé 3 heures ce matin-là à récupérer des fleurs parce que leur livreur s'était trompé d'adresse. La faute de Jennifer, en fait, puisqu'elle lui avait donné mon appartement comme point de livraison sans me le dire. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est devenu mon urgence à résoudre. Puis il y a eu la crise du gâteau. La pâtisserie a appelé à 7 heures du matin parce que Jennifer avait changé le parfum 3 fois et n'avait jamais confirmé la commande finale. Devinez qui a dû traverser la ville pour régler ça. Si vous avez deviné le cas social de la famille, vous auriez raison. Le temps que j'arrive sur le lieu de la cérémonie, le cortège était en pleine crise de nerfs. La demoiselle d'honneur de Jennifer avait une intoxication alimentaire. Le photographe était coincé dans les embouteillages et l'officiant était en retard parce qu'il s'était trompé d'heure. Mais ne vous inquiétez pas, Rebecca à la rescousse encore une fois. J'ai raclé la gorge coordonnée avec l'assistant du photographe, réorganisé le planning, et j'ai même aidé Jennifer à enfiler sa robe parce que sa demoiselle d'honneur de rechange n'avait jamais travaillé avec un corset auparavant. Est-ce que quelqu'un m'a remercié? Bien sûr que non. Je faisais juste ce que fait la vieille tante célibataire, se rendre utile pour que les gens tolèrent sa présence. La cérémonie elle-même était magnifique. Je leur accorde ça. Mike avait l'air sincèrement heureux, et Jennifer était radieuse. Pendant environ 30 minutes, j'ai ressenti cette lueur chaleureuse qu'on éprouve lorsque les moments en famille se déroulent parfaitement. Mon petit frère commençait son conte de fées. Puis vint la réception. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez comment votre famille vous voit vraiment? Laissez un commentaire ci-dessous si vous vous êtes déjà senti comme la déception de la famille bien que vous soyez le plus réussi de la pièce. Les badges nominatifs auraient dû être mon premier indice. Tous les autres en avaient des corrects. Mère de la mariée, témoin du marié, famille, des étiquettes normales de réception de mariage. Mais quand Jennifer m'a tendu le mien avec ce sourire mielleux qui n'atteignait jamais ses yeux, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Le cas social. En écriture élégante, s'il vous plaît. Les rires ont commencé immédiatement. Ma cousine Sarah a carrément reniflé. Oncle Bob se tapait sur le genou. Même les enfants gloussaient, bien qu'ils ne comprenaient probablement pas la blague. Mike se tenait là, souriant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Et ce, de la part de l'homme qui dormait sans payer de loyer dans ma chambre d'amis depuis 8 mois. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce n'était pas de l'humour spontané. C'était une humiliation orchestrée. Le trajet de retour du mariage a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Non pas à cause de la circulation, mais à cause de la clarté. Vous savez, ce sentiment lorsque les pièces d'un puzzle s'emboîtent soudainement et que vous voyez l'image entière? C'est ce qui m'a frappé par vague. Jennifer n'avait pas fait d'erreur avec ce badge nominatif. C'était planifié, calculé. Il s'était assis autour de ma table de salle à manger, celle que j'avais achetée, dans l'appartement que je possédais, et avait ri de la façon de humilier publiquement le cas social de la famille. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. J'étais là, moqué d'être le cas social de la famille par des gens qui vivaient de ma propre charité. Je me suis garé dans le parking de mon immeuble et je suis resté assise 1 minute, le moteur en marche. À travers les murs de béton au-dessus de moi, je pouvais entendre de la musique et des rires. Mike et Jennifer organisaient une after-party. Dans mon appartement, avec mon électricité, servant probablement mes restes de vin aux invités du mariage qui venaient de me voir me faire humilier. C'est là que j'ai passé l'appel. David, c'est Rebecca. J'ai besoin de ces documents dont nous avons discuté, première chose lundi matin. Mon avocat me suggérait cela depuis des mois. Vous êtes trop généreuse avec votre famille, m'avait-il prévenu. Mettez tout par écrit.
Mais j'avais résisté parce qu'on ne met pas de contrats légaux entre les membres d'une famille, n'est-ce pas? Faux. Apparemment, les membres de la famille n'ont aucun problème à mettre de l'humiliation entre vous et la dignité humaine de base. David était très professionnel, même un samedi soir. Contrat de location standard ou au moins le mois. Au moins le mois. Et David incluait une clause de résiliation immédiate. Préavis de 30 jours. Une raison particulière pour cette urgence? J'ai levé les yeux vers les fenêtres de mon appartement, regardant les ombres bouger derrière les rideaux, mon appartement, mon investissement, ma charité qui avait été prise pour acquise pendant 8 mois pendant qu'il planifiait mon humiliation publique. Disons simplement que la charité est redirigée vers des bénéficiaires plus méritants. Le dimanche s'est passé dans un silence magnifique et paisible. Je suis resté à mon bureau, rattrapant mon retard sur la paperasse et profitant du calme. Pas d'appel de la famille, pas de demande d'aide, pas de Jennifer réarrangeant mes meubles ou de Mike laissant de la vaisselle dans mon évier. Pour la première fois depuis des mois, mon espace était à moi. Lundi matin, je me suis réveillé tôt et j'ai enfilé mon plus beau tailleur, l'Armani bleu marine qui me faisait me sentir invincible. Si j'allais changer la dynamique familiale pour toujours, autant être élégante pour le faire. Lundi matin est arrivé avec toute la subtilité d'un train de marchandises. J'étais réveillé depuis 5 heures, non pas par nervosité, mais par anticipation. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à avoir un plan quand on a passé si longtemps à réagir au jeu des autres. Le service de messagerie de David a été ponctuel. Les documents sont arrivés à la résidence temporaire de Mike et Jennifer, c'est-à-dire mon appartement, à 9 heures précises. Heure de bureau standard, professionnel et courtois. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h03. Rebecca, c'est quoi ce bordel? La voix de Mike était à la limite de la panique, ce qui était nouveau. D'habitude, il ne m'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, et le ton était toujours désinvolte. Confiant que sa grande sœur réparerait le gâchis qu'il avait créé. Bonjour à toi aussi, Mike. J'espère que Jennifer et toi avez passé une belle nuit de noces dans ma chambre d'amis. Arrête le sarcasme. Il y a un type ici avec des documents légaux. Quelque chose à propos de contrat de location et d'avis d'expulsion. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau, tournant légèrement pour faire face aux baies vitrées de mon bureau du centre-ville. 30 étages plus bas, les gens se dépêchaient sur les trottoirs, probablement aux prises avec leur propre crise du lundi matin. Mais ici, j'étais en contrôle total de la mienne. Oh, ça. Oui, David les a rédigés pour moi. Il y a 2 options, Mike. Vous pouvez signer le contrat de location et commencer à payer le loyer au prix du marché. C'est 2800 € par mois. Charges non comprises. Ou vous pouvez signer l'avis d'expulsion et être parti d'ici la fin du mois. Silence. Puis, tu es folle? On vient de se marier hier. Félicitations. Le mariage est une institution merveilleuse. Tout comme les contrats légaux. Rebecca, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes de la famille. Et voilà. Le mot magique qui était censé tout arranger. Famille. Le même mot qui avait été remarquablement absent lorsqu'il concevait des badges nominatifs humiliants pour moi. Tu as tout à fait raison, Mike. Nous sommes de la famille. Ce qui rend la petite blague de ta femme à la réception encore plus spéciale, tu ne trouves pas? Plus de silence. Puis la voix de Jennifer en arrière-plan, vive et paniquée. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? En fait, continuai-je, ma voix restant calme et professionnelle, j'ai pensé à ce badge nominatif tout le week-end. Le cas social. Très malin, créatif. Ça a vraiment capturé quelque chose d'important. Écoute, Becca, Jennifer ne voulait rien dire de mal. Elle essayait juste d'être drôle. Oh, elle était hilarante. Toute la famille a trouvé ça drôle. Maman pleurait de rire. Papa a failli tomber de sa chaise. Oncle Bob doit encore en rire. Je pouvais entendre des chuchotements frénétiques en arrière-plan. Le truc, Mike, c'est que ça m'a fait réaliser quelque chose d'important sur la charité. La vraie charité devrait être documentée, transparente, officielle. Tu n'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si je dois être le cas social de la famille, nous devrions le rendre officiel. Contrat, baux de location, documentation appropriée.
De cette façon, tout le monde sait exactement où il en est. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si l'appel avait été coupé. Puis, j'ai entendu la voix de Jennifer, stridente et indignée. Elle ne peut pas faire ça. On vient de se marier. C'est notre maison. Leur maison. Je devais admirer l'audace. Mike, tu es toujours là. Demandai-je agréablement. Ouais, je suis là. Écoute, Becca, on peut en parler? Viens et on trouvera une solution. En fait, je pense que le messager a tout expliqué très clairement. 2 documents, à vous de choisir. Cependant, je dois mentionner que David a inclus une clause sur les dommages matériels et les modifications non autorisées. Vous voudrez l'examiner attentivement. Dommages matériels. Jennifer avait peint ma salle de bain d'invité en verso sans demander. Elle avait aussi réarrangé mes meubles, accroché des tableaux et essentiellement redécoré mon appartement à son goût, tout cela devant être restauré à son état d'origine. C'est ridicule. Jennifer a arraché le téléphone. Rebecca, je ne sais pas quel est ton problème, mais c'est complètement déraisonnable. Nous sommes de la famille maintenant, et la famille ne se traite pas de cette façon. Famille? Voilà encore ce mot. Tu as raison, Jennifer. La famille ne se traite pas de cette façon. La famille ne s'humilie pas publiquement au mariage. La famille ne transforme pas la générosité en une chute de blague. Mais apparemment, j'ai raté ce mémo. C'était juste une blague. Tout le monde riait. Tout le monde riait de moi. Il y a une différence. Et maintenant, je ris de l'ironie. Quelle ironie? J'ai souri même si elle ne pouvait pas le voir. L'ironie que le cas social de la famille soit celui qui a le portefeuille immobilier. L'ironie que la femme trop pathétique pour attraper un mari soit celle qui fournit un logement au couple heureux. L'ironie que ta blague vient de te coûter la belle vie gratuite. Mike est revenu au téléphone. D'accord, d'accord. On a compris. Tu es en colère, mais ne peut-on pas trouver un arrangement? Je suis entre 2 emplois en ce moment et avec les dépenses du mariage. Entre 2 emplois. Mike avait quitté son poste au garage il y a 3 mois parce qu'il n'aimait pas son nouveau superviseur. Il n'avait pas été pressé de trouver un nouvel emploi car il vivait sans payer de loyer et Jennifer travaillait à temps partiel dans une boutique. C'est exactement pourquoi David a inclus les 2 options, Mike. Si vous pouvez vous permettre le loyer au prix du marché, signez le bail. Sinon, l'avis d'expulsion vous donne 30 jours pour trouver d'autres arrangements. 30 jours? Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un appartement en 30 jours? En fait, oui, je le sais. Je suis dans l'immobilier, tu te souviens? La carrière que vous trouvez tous si insignifiante par rapport à ce qui compte vraiment. Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? Mike et Jennifer ravaleront-ils leur fierté et paieront-ils le loyer, ou essaieront-ils de manipuler la famille pour la retourner contre moi? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. L'appel s'est terminé par d'autres protestations bredouillantes et des menaces d'appeler nos parents. Je n'étais pas inquiète. Maman et papa pouvaient me faire la morale autant qu'ils le voulaient sur la loyauté familiale et le pardon, mais ils ne pouvaient pas changer le fait que je possédais la propriété et que j'avais tout à fait le droit de faire payer un loyer ou d'expulser des locataires qui ne paient pas. J'ai passé le reste du lundi en réunion, mais mon téléphone n'a cessé de vibrer avec des textos de divers membres de la famille. La nouvelle se répandait rapidement. À midi, tout le monde savait que la méchante Rebecca mettait les jeunes mariés à la rue. À 17 h, j'avais 12 appels manqués et 43 messages non lus. Je les ai tous supprimés et je suis rentré chez moi, dans mon appartement calme, sans enfants et sans drame, situé dans l'immeuble de mon bureau. Certains pourraient me qualifier de sans cœur, mais je préfère me considérer comme quelqu'un qui apprend enfin à valoriser sa propre valeur. Mardi a apporté l'intervention familiale que j'attendais. Maman a appelé à 7 h du matin, ce qui signifiait qu'elle était réveillée et inquiète depuis 5 heures. Rien ne réveille maman de bonne heure comme une bonne crise familiale qu'elle ne peut pas contrôler. Rebecca Ann Mitchell, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pas de bonjour, pas de politesse. Directement à la culpabilisation. Ton frère est dévasté. Jennifer est en larmes. Comment as-tu pu leur faire ça juste après leur mariage? J'ai siroté mon café et regardé le lever du soleil peindre mon salon en or. Mon Dieu, c'était si paisible sans colocataire. Bonjour, maman.
Je vais bien, merci de demander. N'ose même pas faire l'insolente avec moi, jeune fille. Mike m'a tout raconté. Tu essaies de leur faire payer un loyer pendant leur semaine de lune de miel? C'est tout simplement cruel. Leur semaine de lune de miel, c'était 3 jours dans mon appartement. Et oui, je fais payer un loyer parce que c'est ce que font les propriétaires. Ils sont de la famille. On ne fait pas payer de loyer à la famille. J'ai failli rire. C'est drôle. Je ne me souviens pas non plus que la famille mette des badges de cas social les uns sur les autres, mais nous en sommes là. Ce n'était qu'une blague idiote, Rebecca. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive. Le rejet classique. Chaque fois que je fixais des limites ou que je me défendais, je réagissais de manière excessive. Quand Mike empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais, je devais être compréhensive. Quand Danny utilisait ma carte de crédit sans demander, je devais le soutenir. Mais quand j'ai finalement dit assez, c'est soudainement moi qui étais le problème. Maman, laisse-moi te demander quelque chose. Si quelqu'un t'humiliait publiquement lors d'un événement familial, continuerais-tu à lui fournir un logement gratuit? C'est différent quand c'est la famille. Tu as raison. C'est différent. La famille devrait se traiter mieux que des étrangers. Mais apparemment, j'ai raté cette leçon. La conversation a duré 20 minutes. Maman a déployé toutes les armes de son arsenal. Culpabilité, larmes, menace de m'exclure des événements familiaux. Et enfin, l'option nucléaire. Ton père est tellement déçu de toi, Rebecca. Nous t'avons élevé pour que tu sois meilleur que ça. Meilleur que quoi? Meilleur que d'avoir de l'amour propre? Meilleur que de valoriser ma propre valeur? Meilleur que d'attendre une décence humaine de base de la part de gens qui prétendent m'aimer? Dis à papa que je survivrai à sa déception. Je survis à la déception familiale depuis 32 ans. À l'heure du déjeuner, j'avais reçu des appels similaires de Danny, de tante Linda et même de la mère de Jennifer. Le réseau familial était en pleine mobilisation. Pauvres Mike et Jennifer, mis à la porte par la méchante Rebecca. Comment pouvais-je être si sans cœur? Que pensez-vous qu'il se passera ensuite? La pression familiale fonctionnera-t-elle, ou Rebecca tiendra-t-elle bon? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Le plus drôle avec les campagnes de pression familiale, c'est qu'elles ne fonctionnent que si vous vous souciez plus de l'approbation de la famille que de votre propre dignité. Et après samedi soir, j'ai découvert quelque chose de libérateur. J'en avais complètement fini de me soucier de ce qu'ils pensaient. Ce soir-là, Mike s'est présenté à mon bureau. Le service de sécurité a appelé pour me demander si je voulais le voir. Faites-le monter, ai-je dit. C'est l'heure du deuxième round. Mike avait l'air mal en point quand il est entré dans mon bureau. 2 jours de mariage ne lui avaient pas été favorables. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise froissée, et il avait cette expression de biche dans les fards qu'il avait l'habitude d'avoir quand maman le surprenait en train de faire le mur au lycée. « Joli bureau », dit-il en regardant mon espace d'angle avec sa vue sur la ville et ses meubles en acajou. « Vraiment impressionnant. »« Merci. » C'est à ça que ressemble le succès quand on n'est pas occupé à être un cas social. Il a grimacé. À propos de ce truc de badge. Quoi à ce sujet? Jennifer se sent vraiment mal à ce sujet. Elle veut s'excuser. Comme c'est attentionné. Où est-elle? En bas, dans la voiture. Elle était trop embarrassée pour monter. Trop embarrassée. La femme qui avait orchestré mon humiliation publique était trop embarrassée pour me faire face en privé. C'est fort. Alors, que puis-je faire pour toi, Mike? Il s'est assis lourdement dans l'un de mes fauteuils clients. Allez, Becca. Tu sais pourquoi je suis là. Nous avons besoin de plus de temps pour régler ça. Régler quoi? Les documents sont assez clairs. Payer le loyer ou déménager. Mais 2800 € par mois? C'est plus que ce que je gagnais au garage. C'est pourquoi David a inclus l'option d'expulsion. Très attentionné de sa part, en fait. Mike a passé ses mains dans ses cheveux. Écoute, je comprends que tu sois en colère à propos du badge, mais Jennifer essayait juste de s'intégrer à la famille. Elle est nerveuse avec tout le monde, et elle pensait que faire une blague aiderait. Une blague. C'est comme ça qu'on appelait une humiliation calculée maintenant. Mike,
Laisse-moi te dire ce que je pense qu'il s'est vraiment passé. Je pense que Jennifer et toi vous êtes assis dans mon appartement, et vous vous êtes plaint de la pauvre et triste Rebecca qui n'arrive pas à trouver un homme. Je pense que Jennifer a suggéré ce stupide badge parce qu'elle voulait me remettre à ma place. Et je pense que tu as accepté parce que tu n'as jamais respecté ce que je fais ou qui je suis. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de mon travail pour la dernière fois? Quand est-ce que tu m'as félicité pour une affaire? Quand est-ce que tu as traité ma carrière comme autre chose qu'un joli passe-temps que j'abandonnerai quand j'aurai enfin trouvé un mari? Il est resté silencieux un long moment. Tu as du succès, Becca. Nous le savons tous. Savoir et respecter sont deux choses différentes. Tu sais que j'ai de l'argent, mais tu ne respectes pas comment je l'ai gagné ou ce qu'il représente. Et alors? Tu veux que je m'incline et que je vénère ton compte en banque? Je veux que tu me traites comme une adulte, comme une égale, comme quelqu'un dont la générosité ne devrait pas être prise pour acquise. Mike s'est agité, mal à l'aise. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Vraiment? Parce que samedi soir, j'ai eu l'impression que vous vous amusiez tous bien aux dépens du cas social. Ce n'était qu'une stupide blague. Et voilà. La minimisation, le rejet, l'incapacité totale de comprendre pourquoi leur stupide blague avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mike, sais-tu quelle est la différence entre une blague et du harcèlement? Quoi? Une blague est drôle pour tout le monde. Le harcèlement n'est drôle que pour ceux qui le font. Il n'a pas eu de réponse à ça. Mike a quitté mon bureau 20 minutes plus tard, les mains vides et défaites. De ma fenêtre, je l'ai regardé se diriger vers sa voiture où Jennifer attendait. Même de 30 étages plus haut, je pouvais voir la tension dans son langage corporel alors qu'il lui annonçait la mauvaise nouvelle. Pas de prolongation, pas de réduction familiale, pas de considération spéciale pour être de jeunes mariés. Mercredi a apporté une nouvelle stratégie, la manipulation émotionnelle via maman. Elle s'est présentée à mon immeuble à l'heure du déjeuner, armée de cookies faits maison et de larmes de crocodile. Rebecca, ma chérie, nous devons parler. Je l'ai laissée entrer, surtout parce que j'étais curieuse de voir quel angle elle adopterait cette fois. Maman s'est installée sur mon canapé blanc, celui que Jennifer avait essayé de couvrir avec sa collection de coussins, et a ouvert son sac à main. J'ai apporté des photos du mariage. Bien sûr qu'elle l'avait fait, parce que rien ne dit oublie que tu as été humilié comme revivre le moment en photo couleur glacée. Elle les a étalées sur ma table basse comme une offrande de paix. Mike et Jennifer coupant le gâteau, la photo de groupe de la famille, des photos de danse, tous les moments qui ont eu lieu après mon départ. Tu as manqué tellement de choses, ma chérie. Oncle Bob a fait le discours le plus drôle. Les enfants de Danny étaient adorables sur la piste de danse. C'était une si belle nuit. Belle pour tout le monde sauf moi, apparemment. Maman, pourquoi es-tu vraiment là? Sa lèvre inférieure a tremblé. Ton frère parle de revenir vivre à la maison avec ton père et moi. Peux-tu imaginer? Des jeunes mariés vivant dans notre petite maison de 2 chambres. Ah, voilà. Maman ne voulait pas que Mike et Jennifer gâchent sa retraite plus que je ne voulais qu'ils vivent à mes crochets dans mon appartement. Ce serait un défi, ai-je convenu. Rebecca, tu as tout cet espace, tout ce succès. Ne pourrais-tu pas trouver dans ton cœur la force d'aider ta famille une fois de plus? Une fois de plus. Comme si les 8 mois de logement gratuit, le prêt pour la bague de fiançailles, la coordination du mariage et d'innombrables autres faveurs n'avaient pas eu lieu. Comme si samedi soir avait effacé toute la générosité précédente et remis le grand livre familial à zéro. Maman, laisse-moi te demander quelque chose. Si un ami te traitait de la manière dont Mike et Jennifer m'ont traité, continuerais-tu à l'aider? Mais ce ne sont pas des amis. C'est la famille. Donc, la famille a le droit de te traiter pire que des étrangers. Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir. La famille, c'est le pardon, Rebecca. C'est la grâce et l'amour et faire passer les autres en premier. Et le respect? Et la décence humaine de base? Est-ce que ça compte pour quelque chose dans ta version de la famille? Bien sûr. Parce que de là où je suis, le respect semble être une rue à sens unique dans cette famille. Je suis censé respecter les choix de tout le monde, les besoins de tout le monde, les sentiments de tout le monde. Mais quand il s'agit de respecter les miens, eh bien, je réagis de manière excessive.
Maman est restée silencieuse un moment, triturant son mouchoir. Alors, que veux-tu d'eux, Rebecca? Des excuses. Je veux qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences. Je veux qu'ils réalisent que ma générosité n'est pas illimitée. Et je veux qu'ils me traitent comme un être humain au lieu d'un distributeur de billets ambulants. Donc, tu vas les mettre à la rue pour prouver quelque chose. Je vais les rendre responsables de leur propre vie. Il y a une différence. Elle a ramassé les photos du mariage, ses mains tremblant légèrement. Ce n'est pas la fille que j'ai élevée. Peut-être pas, mais c'est la femme que je devais devenir. Jeudi a apporté l'option nucléaire. Papa. Il n'a pas appelé d'abord. Il s'est juste présenté à mon bureau à l'heure de la fermeture, l'air sévère et déçu. Le coup classique de papa, me coincer quand j'étais fatigué et prise au dépourvu. Nous devons parler, a-t-il dit quand la sécurité a appelé. J'ai envisagé de dire non. Envisagé de le faire escorter par la sécurité, mais la curiosité l'a emporté. Papa s'impliquait rarement dans les drames familiaux. S'il était là, les choses s'envenimaient. Il avait l'air mal à l'aise dans mon bureau. Comme si le succès qui l'entourait était en quelque sorte offensant. Papa avait travaillé dans la construction toute sa vie. Un travail honnête de ses mains. Mon monde de verre et d'acier devait lui paraître étranger et froid. Sacrée vue, dit-il, debout près de la fenêtre. J'aime bien. Je parie que ça coûte plus cher que ma maison. Probablement. Il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse. Ta mère est morte d'inquiétude pour toi. Je vais bien, papa. Mieux que bien, en fait. Vraiment? Parce que ce que tu fais à Mike, ça ne te ressemble pas. Quelle partie? Faire payer un loyer pour ma propriété ou attendre d'être traité avec un respect de base? La partie vindicative. Vindicative. Voilà un mot que j'attendais. Toute femme qui se défendait était vindicative. Toute femme qui fixait des limites était une. Toute femme qui refusait d'être un paillasson était clairement le problème. Papa, laisse-moi te dire à quoi ressemblerait la vengeance. La vengeance, ce serait de les expulser immédiatement. La vengeance, ce serait de leur facturer un arriéré de loyer pour les 8 mois où ils ont vécu là gratuitement. La vengeance, ce serait de les poursuivre en justice pour les modifications non autorisées de ma propriété. Ses sourcils se sont haussés. Modifications non autorisées. Jennifer a peint ma salle de bain d'invité. Accroché des tableaux, réarrangé les meubles, changé les serrures, bref, traité mon appartement comme son projet de rénovation personnelle. Papa est resté silencieux un moment. Dans son monde, on ne touche pas à la propriété d'un autre homme sans permission. C'était sacré. Je ne savais pas ça, a-t-il admis. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, papa. Comme le fait que j'ai prêté de l'argent à Danny 6 fois en 5 ans. Comme le fait que j'ai payé la bague de fiançailles de Mike. Comme le fait que je suis la banque de la famille depuis des années tout en étant traité comme la déception de la famille. Personne ne pense que tu es une déception. Vraiment? Parce que samedi soir, j'ai eu une impression différente. Il s'est assis lourdement dans mon fauteuil client. Ce truc de badge était stupide, cruel même. Mais Rebecca, tu ne peux pas laisser un moment de mauvais jugement détruire ta relation avec ton frère. Ce n'était pas un moment, papa. C'était l'aboutissement d'années où l'on m'a prise pour acquise. Le badge n'était que la goutte d'eau finale. Alors, quel est ton objectif final? Tu veux les punir pour toujours? Je veux qu'ils grandissent. Je veux que Mike trouve un travail et soutienne sa femme au lieu de vivre de la charité de sa sœur. Je veux que Jennifer comprenne que le mariage ne lui donne pas droit à la propriété des autres. Et je veux que ma famille réalise que le succès ne fait pas de quelqu'un une cible de ridicule. Papa m'a étudié un long moment. Tu as changé, Rebecca. Oui, j'ai changé. Avant, je pensais que l'amour familial était inconditionnel. Maintenant, je sais mieux. L'amour est inconditionnel, mais les relations exigent un respect mutuel. Je l'ai regardé fixement. Viens-tu d'être d'accord avec moi? Un fantôme de sourire a traversé son visage. Ne te monte pas la tête. Nous sommes restés assis dans un silence confortable un moment. Puis papa a posé la question que je redoutais. Et s'ils ne peuvent pas payer le loyer? Alors ils trouveront autre chose.
Comme tous les autres adultes en Amérique. Il a hoché la tête lentement. Ta mère n'aimera pas ça. Maman a eu 32 ans pour me voir comme plus que la fille qui n'arrive pas à trouver un mari. J'ai fini d'attendre son approbation. Alors que papa partait, il s'est arrêté à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as bâti ici. C'était la première fois qu'il disait ça. Vendredi a apporté la révélation qui a tout changé. Je faisais mes valises pour quitter le bureau quand mon téléphone a vibré avec un texto de ma voisine, Madame Chen. Elle vivait de l'autre côté du couloir de mon appartement et avait une vue claire sur les allées et venues. Rebecca, ma chère, je pensais que vous devriez savoir qu'il y a des camions de déménagement à votre immeuble. Plusieurs voyages. Ils emportent pas mal de meubles. Mon sang s'est glacé. Je l'ai appelé immédiatement. Madame Chen, quel genre de meubles? Eh bien, laissez-moi voir. Ils ont pris ce joli canapé sectionnel en cuir de votre salon et l'ensemble de salle à manger. Oh, et plusieurs boîtes de ce qui ressemblait à des œuvres d'art et des objets de décoration. Ils me volaient. Mike et Jennifer ne refusaient pas seulement de payer le loyer. Ils pillaient mon appartement en partant. J'ai enfreint toutes les limites de vitesse pour arriver à mon immeuble. Le camion de déménagement était toujours là, en train d'être chargé avec ma télévision de 60 pouces. Arrêtez, ai-je crié au déménageur. C'est ma propriété. Le superviseur du déménagement, un type costaud avec un presse-papier, avait l'air confus. Madame, nous avons une autorisation signée ici. Mike et Jennifer Mitchell nous ont engagés pour déménager leurs affaires. Leurs affaires? C'est ma télévision. Mike est apparu à l'entrée de l'immeuble, l'air coupable au possible. Becca, je peux expliquer. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi vous volez mes meubles? Nous ne volons pas. Nous avons acheté certaines de ces choses. Avec quel argent? Tu es au chômage depuis 3 mois. Jennifer a émergé derrière lui, les bras chargés de mes coussins. C'étaient des cadeaux. Je les ai choisis avec ma carte de crédit dans mon appartement. Les déménageurs avaient arrêté de charger. Sentant les ennuis. Le superviseur s'est approché de moi. Madame, s'il y a un litige sur la propriété, nous ne pouvons pas terminer ce déménagement sans preuve d'achat ou une vérification de la police. Appelez la police, ai-je dit immédiatement. Le visage de Mike est devenu blanc. Rebecca, allez. Ne fais pas ça. Ne pas faire quoi? Ne pas signaler un vol? Ne pas protéger ma propre propriété? Nous le ramènerons. Nous avions juste besoin de quelques meubles pour la maison de maman et papa. Et voilà. La vérité a finalement éclaté. Ils ne refusaient pas seulement de payer le loyer. Ils volaient mes biens pour meubler leur prochaine situation de logement gratuite. Combien? Ai-je demandé doucement. Combien de mes affaires aviez-vous l'intention de prendre? Mike et Jennifer ont échangé des regards. Le défi de Jennifer s'est effondré en premier. Juste les bases, a-t-elle murmuré. Nous ne pensions pas que ça te manquerait. Ne pas penser que mes propres meubles me manqueraient. L'audace était à couper le souffle. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Je leur ai montré mon contrat de location, ma police d'assurance habitation et les reçus pour les articles principaux. Mike et Jennifer n'ont pu produire aucune preuve d'achat. Madame, m'a dit l'officier, voulez-vous porter plainte? J'ai regardé mon frère, debout là, menotté, avec sa nouvelle femme pleurant à ses côtés. C'était le moment de vérité, le moment qui définirait notre relation pour toujours. Oui, ai-je dit. Je veux porter plainte. Parce que parfois, famille ou pas, il faut fixer une limite. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon appartement paisible, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Mike racle la gorge et Jennifer ont plaidé coupable de tentative de vol et ont obtenu une probation ainsi que des travaux d'intérêt général. Ils ont également dû payer une restitution pour le camion de déménagement et l'intervention de la police. Ils ont emménagé chez maman et papa, comme prévu. Aux dernières nouvelles, l'arrangement se passait à peu près comme on pouvait s'y attendre. 3 adultes et un couple essayant de jouer à la maison dans une maison de plein pied de 2 chambres. Maman appelle de temps en temps pour donner des nouvelles, généralement des plaintes déguisées en inquiétude. La dynamique familiale a changé de façon permanente après l'arrestation.
Certains parents ont pris mon parti, comprenant enfin qu'il y a une différence entre le soutien familial et l'exploitation familiale. D'autres m'ont reproché d'avoir déchiré la famille en refusant d'être un paillasson perpétuel. Je suis d'accord avec cette division. Il s'avère que lorsqu'on arrête d'essayer de plaire à tout le monde, on découvre qui nous respecte vraiment. Mike a finalement trouvé un travail dans un autre garage. Jennifer travaille à plein temps dans un grand magasin. Ils apprennent ce que le reste d'entre nous a compris il y a des années, que la vie d'adulte exige des responsabilités d'adulte. Danny m'a surprise en m'appelant pour s'excuser pour tout l'argent qu'il avait emprunté et jamais remboursé. Il m'envoie 50 € par mois, réduisant petit à petit la dette. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est une reconnaissance. Un progrès. Papa et moi avons développé une relation inattendue. Il passe parfois au bureau juste pour discuter. Il est fier de ce que j'ai bâti, et il n'a plus peur de le dire. Il s'avère qu'il s'inquiétait depuis des années que ma famille devienne trop dépendante de moi, mais il n'avait jamais su comment aborder le sujet. Maman est toujours maman. Elle est convaincue que tout cela n'est qu'une phase que je surmonterai quand je retrouverai la raison et que je me souviendrai de ce que signifie la famille. Mais sa définition de la famille et la mienne sont désormais définitivement différentes. J'ai appris que la vraie famille, celle qui vaut la peine d'être eue, ne tient pas les comptes. Elle ne prend pas sans donner. Elle ne se moque pas de votre succès ni ne minimise votre valeur. Elle célèbre vos réussites et respecte vos limites. Les gens qui ne pouvaient pas faire ça n'ont jamais vraiment été ma famille. C'étaient juste des gens qui partageaient mon ADN et attendaient un traitement de faveur à cause de cela. Mon appartement est paisible maintenant. J'ai redécoré, acheté de nouveaux meubles, changé les serrures. Parfois, j'organise des dîners pour mes vrais amis, ceux qui célèbrent mon succès au lieu de m'en vouloir. J'achète toujours des billets de loterie chaque semaine. Non pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce que j'aime les rêves qu'ils représentent, la possibilité de quelque chose d'encore mieux, l'espoir d'une joie inattendue. Mais je n'ai plus besoin de gagner à la loterie pour me sentir chanceuse. J'ai déjà tout ce qui compte. L'amour propre, de vrais amis, et la connaissance que je vaux plus que l'approbation des autres. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur et la fixation de limites. Parfois, la personne la plus difficile à affronter est la famille, mais parfois, c'est exactement à ce moment-là que cela compte le plus. L'étiquette de cas social s'est avérée fausse de toute façon. La vraie charité consiste à donner librement à ceux qui ont besoin d'aide et l'apprécient. Ce que ma famille voulait, ce n'était pas de la charité. C'était de l'assistanat. Et je suis officiellement sorti de ce commerce.